Alors, est-ce que ça peut valoir le coup, quand on est un ingénieur français, de venir travailler chez Tesla à Berlin? C'est une question qui nous est souvent posée par des candidats. L'usine Tesla à Berlin et son bouillant patron Elon Musk, elles font couler beaucoup de l'encre en Allemagne également. Il y a des salariés qui se plaignent des cadences infernales, des bas salaires. La Gigafactory de Berlin, elle connaît de grandes difficultés pour recruter et conserver ses employés. Elle a été lancée en mars dernier et elle est très impressionnante. Elle a plus de 300 hectares, 227 000 carrés de bâtiments. Elle est censée atteindre ses objectifs, 10 000 salariés et produire 5 000 modèles Y Tesla par semaine. Sauf que dans les faits, l'entreprise elle est très loin du compte. Alors comment expliquer un tel climat social? Les journaux outre-Rhin y décrivent des salaires qui sont trop bas, 20% inférieurs à ceux des rivaux tels que Volkswagen à Wolfsburg, pour des postes qui sont équivalents. Donc on signale aussi de fortes inégalités salariales entre les employés et certains dirigeants. Donc le management il serait également inexpérimenté par rapport aux rivaux. Donc dans ces employés, ils évoquent aussi une modification au niveau des conditions de travail qui a changé la donne. Et certains dénoncent aussi le manque d'empathie de la part de Tesla. Donc la Gigafactory de Berlin ne tient pas ses objectifs. De fait, donc, Tesla n'est pas parvenu à recruter les 10 000 salariés souhaités et il n'en compte aujourd'hui que 7 500. Donc pour tenir la cadence, l'entreprise d'Elon Musk elle doit se tourner vers la Pologne, qui n'est qu'à une centaine de kilomètres. Et 10% des employés de la Gigafactory seraient d'ailleurs originaires de Pologne. Mais ça ne suffit toujours pas et selon les dernières estimations qui datent de novembre, l'usine elle ne produit que 2000 voitures par semaine. C'est loin des 5000 dont je vous ai parlé. Donc la mise en place de la Gigafactory de Berlin n'est pas un long fleuve tranquille pour Tesla. On se souvient aussi que le constructeur automobile avait eu affaire à des protestations d'activistes environnementaux, ce qui a longtemps retardé son lancement. Alors, au final, est-ce que ça vaut le coup de venir travailler chez Tesla? Dans ce contexte difficile, c'est difficile à dire et s'il est vraiment attractif de venir travailler chez Tesla à Berlin, l'affaire reste à suivre.